amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois d'octobre 2022. Évidemment cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Sagittaires, dites-moi tout, qu'est-ce qui va se passer pour vous à la fin du mois d'octobre 2022 s'il vous plaît mes guides? Pour les Sagittaires, plop. Bon, ça c'est venu beaucoup plus tard. Et puis, de toute façon, il y avait trop de cartes, mais celle-ci, c'est la première qui s'est retournée. Donc, on a le roi des épées. Le roi des épées, là, on voit qu'il y a... alors, c'est peut-être la personne en face de vous, ça peut être également vous, évidemment, mais il y a vraiment cette dynamique où on... Comment dire, la personne est très froide, d'accord, très froide, ne dit pas, ne dévoile, alors surtout pas ses sentiments, hein, faudrait pas s'engager au niveau sentimental. Il y a vraiment cette dynamique où finalement on porte un masque, vous voyez. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous les Sagittaires. Quelles énergies sentimentales pour les Sagittaires pour la fin du mois d'octobre, s'il vous plaît mes guides. Pour la fin du mois d'octobre, quelles énergies sentimentales? Ok. Bon, vous aspirez à quelque chose de plus juste. Hein. Vous aspirez à... Voilà, vous n'êtes pas forcément dans cette dynamique, ou si vous êtes dans cette dynamique, c'est probablement que vous vous protégez, alors que vous aspirez à quelque chose de plus équilibré, plus juste, que les choses soient claires, que les vérités soient dites. Bon, ok. Et c'est quelque chose qui commence à vous peser très fortement. D'accord? C'est quelque chose qui commence à être très très lourd. La situation là, vous avez envie maintenant que les choses soient plus évidentes, peut-être plus avec le cœur également, moins dans l'ego, hein, moins combatif hein, aussi peut-être. Mais du coup vous avez, là ça commence à être lourd, hein. N'ayons pas peur des mots. Ok, alors s'il vous plaît mes guides, quelles énergies? Hop là, on en a deux. Bon, bah là, vous, effectivement, vous êtes quand même très connecté à votre cœur, vous avez envie de choses romantiques, peut-être même, hein. Voilà, vous voulez pas être dans une relation où la personne en face de vous, elle ne dit pas, on sait pas trop où en sont ses sentiments, c'est un peu masqué, c'est un peu désagréable. Donc, du coup, vous, c'est pas tellement ce que vous voulez, quoi. Alors, pour certains, c'est peut-être vous porter un masque vous-même. Hein. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. On est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous convient, enfin ce qui vous parle, et vous l'adaptez à votre situation. Les énergies peuvent être inversées entre vous et votre autre également. Du coup, bah, comme vous avez beaucoup d'amour à donner, comme vous avez envie d'être dans la paix, etc., et en même temps de la bienveillance, vous n'avez pas envie de porter au combat. C'est pour ça que vous portez beaucoup sur vos épaules, parce que vous n'avez pas envie de vous clasher, en fait. Bon, bah, du coup, vous vous éloignez peut-être un petit peu pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Vous prenez une petite forme de distance. Alors, c'est pas, vous partez pas, vous quittez pas, en tout cas, a priori, mais voilà, vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez et ce qui vous rendrait heureux, heureuse. Hein. Alors, sur le... Bon, encore une fois, ça fait la même chose que tout à l'heure, mais je vais prendre quand même l'ermite parce que du coup, c'est la première carte qui est sortie et que j'ai vue tout de suite. Donc, on a la carte de l'ermite, ouais. Bon, bah, en tout cas, il y en a un de vous deux, voire les deux, qui est en mode, ok, on réfléchit, on se parle pas trop. Donc, peut-être en ce moment, il n'y a pas trop de communication avec la personne de votre cœur. De toute façon, cette personne, quand elle communique, au final, bon, bah, elle communique pas vraiment sur ses émotions, a priori, hein, ou c'est vous, bon, vous adaptez. Mais là, du coup, il y a effectivement besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Pour éviter que ça parte au clash, très probablement. Hein. Pour éviter aussi, vous, de vous laisser engloutir par rapport à tout ce qui commence à vous stresser. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible non plus. Ça va 2 minutes. Oui, parce que vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez construire des bases solides pour une relation amoureuse, familiale, qui puisse être dans la durée. Vous voulez pas vous précipiter, vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Mais par contre, ce que vous voulez, c'est vraiment pouvoir vous dire, vous projeter sur un avenir sentimental heureux. Et c'est pour ça que vous voulez quelque chose, une situation juste. Pardon, vous êtes prête à mettre votre cœur sur la table, mais la personne en face de vous, il y a rien, quoi. C'est vraiment... moins, ça serait plus rien. D'accord? Donc, du coup, c'est ça. Et vous espérez, vous attendez que cette personne, peut-être, elle dise, OK, tiens, on va faire quelque chose pour construire réellement dans la durée, pour que ce soit une vraie relation. Mais bon, c'est ça qui vous pèse, parce que ça vient pas. Vous avez envie de projet.
Vous avez envie de voyager, de profiter, de découvrir des choses avec chéri chéri. Vous avez envie de vous projeter, hein, tout simplement, ça c'est sûr. Hein. Et puis, ça vient pas. Ça vient pas, donc ça vous pèse. Ok, c'est assez clair. Allez, sur la fin du mois d'octobre, là, pour les Sagittaires. Bon, on vous dit ici de faire vraiment appel à votre intuition, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre cœur pour prendre des décisions. Ne vous laissez pas, par contre, guider par la peur. Il est possible pour certains d'entre vous que cette personne, si elle vous paraît froide comme ça, c'est parce que finalement, elle est peut-être pas encore prête, d'accord? Faut juste pas... si, par exemple, vous êtes dans une relation qui, ça fait, je sais pas moi, 3 semaines, je dis une bêtise, bon, cette personne, elle est peut-être pas encore complètement prête à mettre son cœur sur la table. Évidemment, si ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, bon, là, on a quand même un autre problème. Je comprends que ça commence à vous peser sérieusement. Donc là, c'est en fonction vraiment de votre situation, d'accord? Alors, pour les Sagittaires, pour la fin du mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Il y a une distance quand même, hein, qui s'instaure. Hein. De toute façon, on l'avait vu, il y a ce besoin, chacun de son côté, finalement, de prendre du temps pour réfléchir. Donc forcément, ça crée une distance. Il est possible que quelqu'un voyage aussi, que du coup, vous ayez une distance géographique l'un avec l'autre, tout simplement, ou effectivement, vous vous dites, ok, là, on va prendre un peu de temps chacun de son côté, et puis voilà, vous adaptez. Mais oui, mais évidemment, mais oui, mais c'est ça, regardez avec le miroir magique là. En fait, pour moi, cette carte, c'est vraiment ce côté, au fond de moi, j'ai un trésor que j'aimerais mettre en place dans ma vie concrète. Vous voyez, il y a des peurs, tout ça, mais j'ai tellement envie. Vous avez envie de quoi? Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie que votre vie sentimentale fleurisse, s'épanouisse. Vous voyez, pour vous, ça serait une véritable victoire. Et vous vous dites que peut-être cette distance, elle est nécessaire. C'est possible. Ce message revient beaucoup au mois d'octobre. Là, c'est incroyable. Bon, entre amitié et amour, c'est pas toujours simple aussi peut-être de faire la distinction. Cette personne vous parle pas de ses sentiments. Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes des amoureux? C'est pas toujours simple. En tout cas, vous avez des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Hein. Vous allez aussi peut-être partir en voyage avec des amis, etc. C'est tout à fait possible. En tout cas, aujourd'hui, vous vous sentez un peu enfermé dans cette situation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous. C'est pour ça que là, vous avez besoin de faire le point. Et vous avez besoin de voir comment vous pouvez tourner cette roue de la fortune pour aller vers beaucoup plus d'abondance, d'accord? Au niveau émotionnel, dans la construction de votre vie sentimentale, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. Mais il va falloir remettre aussi un peu le plaisir au centre de votre vie, hein, peut-être grâce à des sorties entre potes, etc. Et puis il y a peut-être aussi la question de la fidélité. Mais alors ça ne veut pas dire forcément la fidélité du genre il ou elle me trompe, etc. C'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est la fidélité à soi-même déjà dans un premier temps et d'être dans un lien où on est en confiance. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, dans la confiance. Vous avez besoin de ça en fait. Ok, pour vous les Sagittaires. Bon, vous allez peut-être réussir à trouver un compromis. Vous allez peut-être réussir à rediscuter en prenant ce temps chacun de son côté. Ça, alors, c'est pas simple, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous laissent penser que ça pourrait un peu durer, cet éloignement. Enfin, ce côté, je prends mon temps de mon côté, je me sens un peu enfermée, j'ai besoin de réfléchir, vous voyez. Mais avec la carte du compromis, on peut penser que vous allez communiquer, et vous allez trouver une solution pour avancer ensemble. Il s'agit au minimum d'ailleurs de trouver une solution pour vous-même, hein, de vous dire ok, cette personne elle est comme ça, moi je vais pas pouvoir changer les choses. Vous savez que vous ne pouvez pas agir sur les attitudes, les actions d'une personne. Après ça devient du contrôle, c'est pire que pire, de la manipulation. Mais du coup, peut-être que vous pouvez agir sur vous-même, d'accord, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, aller vers ce qui vous rend heureux, heureuse évidemment. Allez, on va regarder un petit message, un petit conseil. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Je vais en prendre une deuxième. On a la bienveillance, on voyait déjà cette notion chez vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Hein, mais bon, faut pas se laisser bouffer par ça, quoi. Bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ah, alors ça éclaire d'une autre manière. Peut-être que cette personne, si elle est froide, c'est parce que
elle n'ose pas, peut-être qu'elle a des blessures, enfin, allez voir son signe, évidemment, comme ça, vous aurez peut-être plus d'informations, mais peut-être que finalement, au fond d'elle, il y a des sentiments, bon, ça se voit pas, là, je vous cache pas, mais c'est normal, c'est une guidance pour vous, mais peut-être que du coup, elle a une armure sur elle, etc., et c'est ça qui est compliqué. Du coup, il va falloir faire preuve peut-être d'un petit peu de compréhension. En tout cas, aller vérifier que c'est pas juste une armure de peur, de protection. Enfin, c'est ça, ou alors c'est peut-être effectivement juste la personne, elle n'a pas de sentiments, et puis voilà. Mais à vous de vérifier. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon bah, écoutez, ça me semble assez clair. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas la cloche de notification d'ailleurs pour cela. En attendant, je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre et je vous dis à très très vite. Au revoir.